Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Kyonde moloveli nanga paya papa. Joie de ce matin. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame-toi ce matin. Acclame ce que Dieu t'a donné. Oui, Dieu a fait quelque chose accompli ce matin. Il a même donné son souffle de vie en toi. Alors mets-toi debout et acclame bien aimé. Il y en a qui n'ont pas pu se lever ce matin. Il y en a qui sont restés sur le lit. Bien aimé, il fait froid, il fait froid, 4 degrés dehors. Mais toi, tu as monté ce froid. Et tu es venu pour rendre grâce à ton Dieu, pour acclamer à ton Dieu. Alors ce matin, bien aimé, oh, nous avons dansé pour la gloire de notre Dieu. Et ce matin, nous ce que tu es en train de la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le froid ne t'empêche pas de servir ton Dieu. Que le froid ne t'empêche pas d'acclamer Jésus de Nazareth. Acclame-le ce matin, bien-aimé. Oh oui, qui a pas lui? Qui est comme Jésus? La pierre est jetée. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Oh oui, bien-aimé, ce matin. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas laisser tes soucis. Tu vas oublier tout ce que les gens disent de toi. Et ce matin, tu vas regarder à Jésus. Celui qui a pris tes fardeaux. Celui qui a pris tes infirmités. Celui-là qui t'appelle à lui ce matin. Celui qui t'a dit, mon enfant, viens à moi. Moi, je t'aime encore. Moi, je ne t'ai pas rejeté. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Celui qui t'a dit, il serait avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Il a dit, il a promis, il ne t'abandonnera pas. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, mais je serai avec toi tout le long de ta vie. Bien aimé, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Jésus te demande de l'appeler. Il te demande de l'invoquer. Et il viendra à ton secours. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Lui, tout ce qu'il dit, il le fait, bien aimé. Car il est fait un homme pour nos vies. Alors ce matin, oh bien aimé, la promesse de Dieu dans ta vie, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lever ta voix ce matin. Ne laisse pas prier, mais parle à ton Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui merci pour toute sa promesse envers toi. Dis-lui merci, car lui il t'a sauvé. Il t'a libéré du danger. Il t'a fait sortir du monde. Et il t'a positionné. Il t'a mis dans son emploi. Il est le bon berger. Oui, ce matin, qui est sa brebis? Qui est la brebis de Jésus? Qui est sa brebis? Alors ce matin, dis-lui ce matin. Jésus est sorti du tombeau pour toi. Il est ressuscité, bien-aimé, pour toi, pour que toi tu aies la vie, et la vie en abondance. Mais tu ne dois jamais douter de cela. À la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Il a tout accompli dans ta vie. Il a tout accompli pour que tu sois dans la paix. Il a tout accompli pour que toi tu sois heureux. Il a tout accompli pour que toi tu sois dans l'abondance. Il a tout accompli pour que toi tu ne sois pas malade. Pour que tu ne souffres plus. Pour que tu sois malheureux ou malheureux. Et Jésus a pris tout cela sur lui. Rappelle-toi. Jésus qui n'avait pas commis
vie de péché. Oh, ils l'ont accusé pour que toi tu aies la vie. Ils ont accusé Jésus pour que toi tu puisses avoir la vie. Pour que toi tu puisses t'accompagner à la gloire de son nom. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé de Dieu. Ne promène pas les regards de Dieu. Ne promène pas, ne sois plus inquiet. Ne sois plus effrayé. Quelle que soit la situation, appelle Jésus. Tu as un Père, tu as un Dieu. Il a un nom. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi et moi je te répondrai. Était aveugle, il ne voyait pas, mais il attendait. Ce matin, bien-aimé, toi qui connais ta situation, tu sais la situation que tu vis. Ce matin, tu vas crier à ton Dieu, tu vas appeler le secours, tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, voici mon cœur acheté, voici mon cœur qui est rempli, voici mon cœur qui est lourd. Oh oui, bien-aimé, Dieu travaille avec un cœur disposé, avec un cœur qui est libre. Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur de venir visiter ton cœur, et de ôter toute pierre sur ton cœur. Cette pierre qui est sur ton cœur, tu vas lui demander, bien-aimé, tu vas te décharger totalement ce matin. Tu vas te décharger tout ce qui t'angoisse, là où il y a l'amertume, là où il y a la colère en toi, là où la haine a rempli ton cœur, là où la méchanceté a rempli ton cœur. Seigneur, tu sais ce qui est à l'intérieur de moi. Quelle que soit la maladie qui ronge mon corps, quelle que soit la maladie de sang, peu importe comment les hommes ont appelé ça. Mais ce matin, que son corps, ton corps, que je peux manger, que je vais consommer, apporte la vie en moi, la guérison totale. Et que ton sang, Seigneur, que je vais boire ce matin, puisse régénérer toutes mes cellules. Là où la maladie a endommagé mes cellules, que ce matin,
ton sang, oui Seigneur, régénère toutes mes cellules. Aujourd'hui. Alléluia. Alors tous les pasteurs de l'église et les évangélistes ont dit aujourd'hui ils vont danser pour le Seigneur. Amen. On va les appeler. Alors, aujourd'hui, il y a un événement intéressant pour la France, n'est-ce pas? Amen. 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 Qui est français parmi nous? Qui est français? Est-ce que la cause de la France nous regarde? Non. La cause de la France nous regarde. Ça nous regarde? Ça nous regarde ou pas? Ça nous regarde? Bien. Il y a la finale aujourd'hui. De l'équipe de France. Nom de Jésus. De l'équipe de France avec l'Argentine. Mais ce n'est pas avec l'Argentine, contre l'Argentine. Là, c'est la guerre. Amen. Alors nous, qui sommes en France, et nous les Français, on va prier. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais dit que la France va prendre la coupe. Et puis quand j'ai dit cela, quelques jours après dans mon songe, je vois que c'est l'Argentine qui a pris la coupe. Comme c'est possible, je vais renverser la tendance. On va prier pour que Dieu renverse la tendance. Amen. Alléluia. Non, vous êtes dehors. Elle a comme nos intérêts. Appelle-le. Donc, on va prier, mes bien-aimés, pour porter la France devant cette équipe. Pour que notre frère Barabé, notre frère Gilles, alléluia, que la lumière du Seigneur brille sur cette terre, afin que la victoire soit dans les camps de la France. Qui veut qu'on fasse cela? Oh Seigneur, tu as dit, le pays là où nous voulons le pied, tu nous donnes ce pays en possession. Tu nous donnes la terre de la France, Seigneur. Cette terre qui nous reçoit, qui nous accueille. Cette terre sur laquelle nous sommes plantés. Cette terre sur laquelle tu as déposé de l'Assemblée, Seigneur. Et tu as bâti ton France. Cette terre est partie, Seigneur, au loin de sa famille. Les enfants de ce pays se sont déplacés au-delà de la mer.
ensemble. C'est ce pays-là qui nous tient, qui nous a donné l'hospitalité. Amen. Qui prend soin de nous tous les jours, qui nous soigne, même quand on n'a pas l'argent. Le pays qui s'occupe vraiment de son peuple. On a beau dire des choses, on a beau parler, mais reconnaissez une chose dans la France. La France se souvient de tout le monde. Il se souvient de tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Et si tu as la crainte, il soutient tout le monde. Il faut du mieux qu'ils peuvent. Amen. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Et moi, j'ai dit la France est le meilleur pays au monde. La santé, c'est la chose la plus coûteuse dans la vie d'une personne. Amen. Ici, même les sans-papiers sont soignés gratuitement. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que l'on soutienne la France. Parce qu'il faut le social comme nous. Souvenez-vous seulement de ce qu'ils ont fait du bien pour vous. Et tu continues de faire pour vous. Quand tu n'as pas mangé, tu vas à la Croix-Rouge, on te donne à manger. C'est pas si comment dire. C'est que ça fait. Regardez ces petits gestes. Ça doit changer notre façon de voir les choses. Amen. Que Dieu donne la force mes enfants. Que nous puissions changer les choses. Notre évangéliste Mika qui va nous donner un petit message. On va l'acclamer. Aujourd'hui, je vais vous exhorter sur l'obéissance. Amen. Amen. Parce que l'obéissance de nos parents, que si on ne les obéit pas, notre vie va être bloquée. Hein. Amen. Et je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas faciles, mais obéissez-les. Parce que c'est comme ça. Et c'est Dieu qui a écrit les choses. Donc, premièrement, on va aller dans Éphésiens 6. Je lis la parole de l'Éternel. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Applaudissez la parole. C'est important de respecter nos parents et de les écouter. Je sais que c'est difficile, faites-le pour la gloire de Dieu et non pour leur gloire à eux. Parce que c'est Dieu qui dit d'écouter, ça veut dire si ton père dit A, tu fais A, si ta mère dit B, tu fais B. Et c'est pas à toi de choisir les choses. On va aller dans Proverbe 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Quand des fois mon père, il me parlait, je le regardais, je rigolais. Et il me disait juste, tu vas voir, tu vas comprendre après. Et je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, il connaît pas la vie, il s'est passé quoi dehors. Mais le gars, il est plus âgé que toi, pourquoi on pense des choses comme ça? Et après, tu grandis, et on dit, ah, papa, il avait raison, maman, elle avait raison. Et c'est là qu'on se rend compte, et après, on va pleurer sur leurs pieds, oh, t'avais raison, et eux, maintenant, ils rigolent. Mais je t'avais dit de ne pas faire ci, je t'avais dit de ne pas faire ça. Mais vu qu'on on vit dans l'ignorance, on ne savait pas que Dieu avait dit ça dans sa parole. Maintenant que vous savez ça, vous savez que maintenant, il faut écouter vos parents. Parce que ce qu'ils vous disent, ils les ont déjà vécus. Ils sont nés avant vous. Ça veut dire que s'ils vous disent, va pas là-bas, va pas là-bas. Va là-bas, après tu vas revenir avec ta jambe coupée, il ne pourra plus rien faire pour toi, il t'a déjà prévenu. Amen. Luc 2, versets 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est-à-dire là, notre plus grand exemple, c'est Jésus. Il savait que c'était Jésus, mais il écoutait ses parents. Sa mère lui disait, viens ici, viens là. Son père lui disait si, et voilà, Jésus le faisait. Et il dit que sa maman,
elle prenait ça dans son cœur. Ça veut dire, imaginez comment elle était fière de lui. Elle était... tout le bonheur d'une mère était dans le fils. Ça veut dire que comment il ne pouvait pas grandir dans de bonnes conditions. Il ne mettait pas la rancœur dans le cœur de sa maman. Ça veut dire que sa maman, lui, quand elle faisait la nourriture, plus elle ne le faisait pas avec aigri. Elle n'était pas aigrie quand elle faisait la nourriture. Ça veut dire que quand il a grandi, toute sa vie, toutes les portes, elles étaient ouvertes parce que sa maman n'a jamais prononcé de mauvaises paroles contre lui. Amen. Et ça, c'est le plus grand exemple. Je pense qu'il y a avoir plus de parents, mais on va devenir parents, ça veut dire que c'est important aussi de connaître ses paroles. Là, je voulais juste rebondir sur Éphésiens et lire la dernière partie. Et vous, pères, n'inquiétez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire, pour les parents qui sont là, n'évitez pas vos enfants. Les enfants, ils doivent vous obéir, tout ça, mais il ne faut pas les rendre tristes ou en colère contre eux. Parce que c'est comme ça que la grande guerre elle commence, et après vous ne comprenez pas ce qui se passe avec l'enfant. Pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. L'enfant t'insulte, même ta propre mère. Pourtant, toi-même, t'es sa mère, mais lui, il insulte ta mère. Il claque les portes de chez toi, c'est pas qu'il éloigné lui, il claque les portes de chez toi. Et tu vas dire quoi? Tu vas rien faire, c'est ton enfant, tu vas pas le gérer. Et tu te demandes pourquoi? Regarde ton comportement envers lui, et après, pose-toi avec lui. Il y a des parents qui ne regardent même pas la télé avec leurs enfants. C'est quoi le syndrome du papa africain? Il rentre chez lui, tout le monde part dans la chambre. Il rentre chez lui, tout le monde part dans la chambre. Il y a un gars il y en a un qui surveille. Il y a une voiture. Mais c'est ton père, hein. Genre, quand j'en fais voiture, regarde, c'est papa. Et les parents, ils demandent pourquoi. Ils se posent même pas cette question. Je pense même pas que c'est cette question. Ils se disent, ouais, je mes parents, ils ont chaud, moi. Chez nous. Dieu, il a dit que les enfants, ils doivent obéir aux parents. C'est-à-dire, regardez, ils en profitent. Mais sachez que tu marches sur tes enfants, Dieu va marcher sur toi dans ta vie. Amen. Amen. On va poursuivre parce que je vais faire un message en 2 temps pour les enfants et pour les parents. Du coup, Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. Amen. Ça veut dire que quand, là, clairement, Dieu il autorise la correction. C'est-à-dire ton papa il te siffle d'une bonne main, pas il te tape pour... Mais vous voyez, si on ne corrige pas, parce qu'on vit dans un système maintenant, les gens, ils veulent même interdire la fessée. On a plus le droit de mettre des fessées aux enfants. Mais comment je vais interdire même une fessée? Comment je veux que l'enfant il soit carré? Parce que Dieu même il dit de corriger les enfants. Et les parents, souvent, eux-mêmes, à un moment, sont fatigués de corriger l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ne les ont pas assez corrigés de la bonne manière. Parce qu'il y a des parents qui sont dans une violence, c'est de la haine. C'est pas de la correction. C'est de la haine. Il a commencé à 6h et il a fini à 23h, un tel message sur ses enfants. C'est pas de la correction, il tabasse l'enfant. Vous comprenez? Mais Dieu, il veut qu'on soit corrigé. Il veut qu'on soit corrigé. C'est-à-dire trouver ça normal si votre papa vous frappe des fois, vous tire les oreilles. Mais dans tous les cas, on ressent l'amour. S'il vous frappe par amour ou s'il vous frappe parce que le gars il veut vous traumatiser. Amen. On va passer à Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. C'est-à-dire, comme je le disais, on doit être corrigé et on doit corriger nos enfants, parce que nous avons des parents. Et il sait pourquoi il veut qu'on corrige nos enfants et les parents corrigent leurs enfants. Parce que si les enfants que leurs parents n'ont jamais corrigé, là, ils font peur. Ils parlent à leur papa ou à leur maman comme si ils avaient le même âge.
Alors que moi, là, qui faisais des bêtises dehors, je vois mon père, là. Ah, c'est chaud. Le gars, des fois, je le croise dehors, je l'esquive. Parce que il faut qu'il ait eu peur. Il faut qu'on ait un certain comportement devant les adultes. En ayant ce comportement devant tes parents, c'est ce que tu vas donner devant les autres adultes. On a trop souffert, hein. On a trop souffert. Tu vois comment un enfant il rentre chez lui, il met 4 colis. Parce qu'il sait ce qu'il va lui arriver, il va dormir, il dort à 18h. Le gars il dort à 18h, le mec commence à 10h, il met 4 colis. Parce que, en fait, il sait que comment son père va le frapper, ça va être terrible. Ça va être terrible. Le gars, quand il va rentrer, il va me faire. Non. Ah! Il y a des enfants, après leur bulletin scolaire, ils reviennent encore avec coca. On a dit corriger, pas tabasser. Parce que le mal appelle le mal. Tu tabasses ton enfant, ne t'étonne pas que dehors il tabasse. Ne t'étonne pas que après. C'est facile, hein. Ton père il est sous là. Tu te sautes devant ton enfant. Demain, si ton enfant est sous là, il ne faut pas s'étonner. En fait, c'est parce que les enfants, surtout nous les garçons, on regarde nos parents. Mon père il est comme ça, bah, je vais être comme lui. Amen. Ça veut dire ce que les parents font, ou comme nous, ce qu'on va faire devant nos enfants, bah, ça aura un impact sur eux. On passe à Proverbe 19-18, verset 18. L'espérance, mais le serpent le faire mourir. Et là, Dieu dit ne le frappe pas jusqu'à la mort. Combien de parents peuvent frapper leur enfant jusqu'à la mort? Il y en a beaucoup, c'est juste qu'ils s'arrêtent parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller en prison. On est en France. Mais en Afrique, là, vous pensez qu'il y a des enfants qui meurent pas? Dans les autres pays, là où il n'y a pas de loi stricte au niveau des enfants. Vous savez, les parents, chaque fois, ils disent quoi? Vous, les enfants de France. Mon père, il dit tout le temps ça. Vous, les enfants de France, vous pensez que. Toi, enfant de France, là. Oh, les enfants de Sarkozy, moi, ils nous appellent comme ça. Les enfants de Sarkozy, ils font n'importe quoi. Tu vas répondre, je réponds à mon papa, il me dit, tu réponds qui? Ça, c'est la France. Moi, je t'aurais tué depuis. Parce qu'en Afrique, ils n'ont pas cette loi que l'enfant est un être humain. L'enfant est humain. L'enfant, c'est un humain comme toi. C'est pas parce que ton père il t'a tabassé, il t'a fait dormir sous la pluie, que toi, maintenant, tu grandis, tu fais un enfant, tu vas lui faire pareil. Parce que folie de France, c'est pas folie d'Afrique. L'enfant, s'il vient fou en France, il ne va pas devenir fou comme en Afrique. En Afrique, encore, il aura peur. En France, là, c'est terrible hein, comment les enfants, ce qu'ils font à leurs parents. Enfin, n'oublie pas que c'est ton enfant qui va venir changer ta couche quand tu vas faire caca sur toi. C'est-à-dire, bon, quand tu vas appeler ton enfant maintenant, avec tout ce qu'il a encaissé pendant sa jeunesse, tu l'as bien tapé. T'appelles ton enfant, oui, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a même plus de sentiment envers les parents. Et le parent lui dit, hey, j'ai tout fait pour l'enfant, tout ça. Mais comment tu l'as éduqué? L'enfant, il ne veut même plus te voir, il ne veut même plus te croiser, ton père, il est mort, aucun. Et ça, les parents ne comprennent pas. Parce qu'il y a des parents qui sont prêts à tuer leur enfant. Ils sont prêts à taper l'enfant jusqu'à la mort. Le gars t'insulte. Le gars te maudit. Juste parce que tu as eu 13 à l'école et le directeur a appelé. Amen. À chaque fois que je veux parler, sachez que Dieu est comme ça. Si vous savez, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est-à-dire maintenant, je vous ai dit, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est-à-dire, vos parents, ils vous parlent mal ou ils font respectez-les tout le temps. Tout le temps. Quand vous grandirez, après, éloignez-vous d'eux, mais le respect est là. Comme ça, ils ne pourront jamais vous montrer aux gens, oui, cet enfant est comme ça, cet enfant est comme ci, cet enfant. Parce que le respect que tu as donné à ton père, c'est le respect que tu as donné aux autres aussi. Parce que si tu es irrité envers ton père tout le temps quand il te parle, comment tu veux qu'un autre adulte te parle? Parce que souvent on dit quoi? T'es pas mon père. Du coup, tu parles mal à l'autre adulte. Mais comment tu parles à cet adulte-là? Ça veut dire que tu parles comme ça à tes parents des fois. Amen. Et les parents, faites attention. À partir de 13h, cette loi rentre en vigueur. Amen. Que les parents ne dirigent pas les enfants, mais qu'ils les corrigent correctement. Dans la douceur. Dans la douceur. Quand ça
matin, quand ta femme te dit, je te frappe. Parce que je t'aime. Je te jure. Parce que je t'aime. Je t'attache. Parce que je t'aime. Il faut que le mot M, soit prononcé constamment. Pour qu'il comprenne qu'il t'aime. Tu t'es tabassé plein, mais tu dis tu l'aimes. Pendant que la semaine partage les enveloppes, les offrandes, on va passer la parole au pasteur du jour. Le pasteur Dylan, on va l'acclamer. Alors déjà, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est ce qui nous habite, c'est ce qui est venu avant notre corps, c'est ce que Dieu a mis en nous pour que nous puissions faire des choses que nous-mêmes nous ne savons pas. Ça, s'il vous plaît. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il le faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Amen. Alors il nous est dit ici que l'Esprit Saint vient nous aider, nous qui sommes faibles. Ça veut dire que déjà, nous les humains, en tant que chair, nous sommes faibles. Et cet Esprit Saint-là, il est venu pour nous aider, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Quand tu veux marcher avec Dieu, ce n'est pas avec ta chair que tu désires le servir, mais avec l'Esprit que tu entends. Parce que c'est l'Esprit qui glorifie Dieu. Ta chair, elle est là en tant qu'enveloppe pour toucher d'autres esprits. C'est tout. Mais de ta chair à toi-même, tu ne peux rien faire. Ta chair, elle te pousse qu'à faire les désirs de la chair, qu'à la nourrir elle-même. Mais l'Esprit, lui, il te pousse à le nourrir. Et pour nourrir l'Esprit, que faut-il faire? Il faut le nourrir de la parole. Il faut l'accompagner de la prière. Il faut demander à Dieu lui-même de te nourrir. Et cet esprit-là aussi, il faut savoir l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut demander à Dieu de nous laver de son sang. Parce que quand tu fais des choses mauvaises dans ta vie, tu salis cet esprit-là qui est en toi. Et pour le nettoyer, il faut que tu le laves. Et le laver avec quoi? Tu ne peux pas le laver avec du savon et de l'eau. Il faut que tu demandes à Dieu de te laver de son sang. Et c'est avec ce sang-là, ce sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés, ce sang qui sert lui-même à nous laver de nos crasses que nous mettons sur l'esprit qui est en nous. Amen. Vous comprenez? Amen. Pour entretenir cet esprit, il faut avoir une vie où tu veux le rendre propre. Amen. Quand tu veux être sale, tu es sale. Quand tu n'as pas envie d'être propre, ta chambre elle est sale. C'est comme ça. Quand tu as envie d'être saint auprès de Dieu, ton esprit sera propre parce que tu veux le rendre propre. Amen. Amen. Et cet esprit-là, il faut vraiment en prendre soin car c'est ce qui te permet de communiquer avec Dieu. Ce qui te permet que Dieu, quand il te regarde, il voit que ton esprit est pur, bon, Amen. et forcément il va s'approcher de toi. Amen. Mais si toi, par tes actes, tu te salis toi-même, Dieu ne se mélange pas à la saleté. Donc il ne va pas t'approcher de toi. Il y a plein de personnes qui se disent, qui se demandent pourquoi Dieu ne me parle pas, pourquoi Dieu ne s'approche pas de moi, pourquoi Dieu ne me répond pas. Mais il ne peut pas te répondre. Tu es rempli de choses qui toi-même te bloquent. Rempli de mauvaises pensées, de mauvais actes. Et il y en a limite, ils se plaisent dedans. Ils restent dedans et ils continuent de chercher Dieu. C'est comme une cymbale qui sonne creuse. Tu auras beau crier, on ne t'entendra pas. Parce que tu es encombré par tout ce que toi-même tu as mis en toi. Et ça, c'est là où Dieu nous dit de porter notre croix. Parce que tu ne peux pas porter en même temps tout ce que toi tu as ramené du monde et porter ce que Dieu te donne. Il faut forcément que tu choisisses l'un ou l'autre. Amen. Donc si tu veux porter ta croix, il faut que tu laisses ce que tu portes déjà. Parce que sinon, ça sera trop lourd. Tu vas te lever, forcément. Donc, il faut que tu portes ta croix et que tu laisses toute la grâce qui est en toi. Que tu te laves totalement. Amen. Amen. Je vais vous lire un autre passage. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Lettre aux Galates 5, verset 16. Il nous est dit que de laisser l'Esprit Saint conduire notre vie. Ça veut dire que quand tu laisses l'Esprit Saint conduire ta vie, c'est-à-dire que toi-même, tu décides de ne plus répondre aux désirs de ta chair. Les désirs de toi-même
laisser Dieu prendre le contrôle. Parce qu'en vrai, toute chose qui nous arrive, il ne peut rien sortir de bon si c'est nous qui le voulons. Il faut laisser en tout temps, en toute chose, Dieu nous guider. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qu'ils font, ça vient d'eux. Mais c'est juste que Dieu les aime. Mais eux, ils ne s'en rendent pas compte forcément. Mais Dieu les aime tellement qu'il leur donne toutes sortes de bénédictions qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Mais s'ils seraient rentrés dans le Seigneur, ils en peuvent avoir encore bien plus. Amen. Mais ils ne le savent pas. Mais Dieu leur donne quand même. Parce que sûrement, il doit y avoir une alliance qui a dû se passer dans leur famille ou un truc du genre avec Dieu. Mais eux, ils ne le savent pas. Et ces personnes, souvent là, sont dans l'ignorance. L'Esprit Saint, c'est quoi? L'Esprit Saint, c'est ce qui vient habiter en vous quand vous acceptez Jésus et vous confessez son nom. Amen. L'Esprit Saint ne peut pas habiter en vous s'il y a le mal en vous. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ce mal, la délivrance, et après l'Esprit Saint pourra habiter en vous. Sachez que l'Esprit Saint habite en vous. Jésus, il vient, il toque alors à votre porte. Il va toquer, et c'est quoi la porte? Là où il va toquer, c'est votre cœur. Si ton cœur est rempli, Jésus, il va toquer, personne ne va lui ouvrir. Il ne va pas rentrer en vous. Amen. Il ne pourra pas habiter en vous. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir l'Esprit Saint, mais vous ne le ressentez plus. Parce que l'Esprit Saint, sachez qu'il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même, il a dit qu'il enverra un esprit qui habitera éternellement en nous. Ça veut dire qu'il va habiter, lui, il habitera éternellement en nous. Mais il sera endormi. Il sera endormi, pourquoi? Parce que Jésus frappera à une porte qui ne s'ouvrira pas à cause des cadenas. Lui, il attend juste de rentrer pour faire sa gloire avec cet esprit. Sachez qu'on est composé de chair, d'esprit et il y a l'âme. L'âme, c'est quand vous allez mourir et tout ça, c'est chaud. L'esprit, c'est ce qui vous éveille. Vous savez, quand quelqu'un marche derrière vous, vous sentez la personne sans qu'elle ne fait pas de bruit. Vous savez, les aveugles, ils sont aveugles, mais vous vous demandez pourquoi il y a des aveugles qui marchent tout seuls dans la rue? Parce qu'ils ont l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on pense. L'esprit, c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on pense. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'esprit, vous savez que si vous n'avez plus d'esprit, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de conscience. Et laissez-vous guider par l'esprit. Vous savez, des fois, on marche comme ça. Tu as envie d'aller à gauche, d'un coup, tu vas à droite. C'est pas toi qui choisis. Tu sais pas, tu seras à la gauche, tu serais mort. Sachez que vous ne savez pas ce qui vous attendait là-bas. Et ça, c'est l'esprit. Et il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent jamais leur esprit, qui écoutent la chair. Le chemin le plus long n'est pas le plus dangereux. Le chemin le plus court, c'est des fois, sachez que c'est lui qui vous tuera. Merci encore, Éternel, je te pense pour ce dimanche, Père, où tu nous as visités, tu nous as bénis, Père. Merci pour tout ce que tu as fait durant ce culte, mon Dieu.